Voilà. On rentre dans Purim sur des Hashem, avec l'aide de Dieu, on va entrer dans la joie de Purim. La joie de Purim, c'est une joie tellement grande qu'elle va rester dans la Géoula. Pourquoi elle reste dans la Géoula? Parce que c'est une joie qui vient du travail du peuple juif d'en bas. Et ce travail d'en bas, il n'est pas comparable au travail de la Torah lui-même. Le travail de la Torah, c'est-à-dire ce qui nous est demandé d'après la Torah, c'est de faire les fêtes selon une ordonnance divine. Quand les fêtes viennent d'une Messirut Nefesh du peuple juif, d'un travail qui vient d'en bas, alors ce don de soi du peuple juif qui a fait une fête, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en particulier Purim, à un tel degré où il est dit que Yom Kippourim est appelé au nom de Purim. Kippourim, vous voyez le jour de Yom Kippour, c'est comme Purim en hébreu. Oui, même si le mot Purim n'est pas un mot en hébreu, mais le pour lui veut dire le goral. Le goral, donc, qui est un mot en hébreu, donc le goral c'est de jeter le sort. Le sort a été jeté par Aman en premier lieu, et dès que le sort a été jeté, il est tombé sur le Chodesh Adar. Aman, il n'est pas tombé d'abord sur le Chodesh Adar, on dit qu'il a recommencé plus d'une fois, et quand il est finalement tombé sur le Chodesh Adar, sur le mois de Adar, alors il a été mabsout, comme on dit, il a été heureux. Il s'est dit, ce mois-là, c'est le mois où est dans sa tête mort le protecteur du peuple juif, le libérateur du peuple juif. Donc évidemment, on peut l'emporter sur le peuple de Dieu. Mais voilà, on dit qu'il ne savait pas que Moshe était né également, ce jour-là. En réalité, on sait que la Histalkout d'un tzaddik est un événement encore plus grand que la naissance d'un tzaddik, mais que les deux sont assez puissants pour apporter un venafor ou un retournement de situation. Si bien qu'il est dit que toute la joie de Purim, en fait, elle est comme une résultante de la joie de la naissance de Moshe Rabbeinu pendant le mois de Hadar. En fait, quand on dit Mish et Nichnas Hadar Marbim Besimcha, dès que l'on rentre dans Hadar, on augmente dans la joie. En fait, augmenter dans la joie dans le Chodesh Hadar, dans le mois de Hadar, c'est par rapport au fait que Moshe Rabbeinu est né dans le mois de Hadar. C'est ce que nous dit le Rabbi dans le Dvar Malchut. Et en réalité, cette joie-là, elle se continue, elle atteint un niveau de paroxysme au moment de Purim. Purim, quel lien on peut retrouver entre la naissance de Moshe et Purim? Évidemment, le fait que le Nassi adore, le prince de la génération de l'époque de Purim, c'était Mordechai Yehoudi, dont les sages ont dit Mordechai Bedoro qui Moshe Bedoro. Mordechai était à son époque comme Moshe à son époque. Et en fait, du fait que Mordechai était comme Moshe, c'est lui qui a soutenu, protégé le peuple juif et qui a apporté cette délivrance. Et comme un homme ne peut pas accomplir sa tâche dans ce monde tout seul, alors il a besoin d'être avec sa femme, et sa femme c'était Esther. Esther, dans un premier temps, c'est la nièce de Mordechai. Elle est orpheline, et quand elle grandit, alors il se marie avec elle. Elle devient sa femme. Entre-temps, dans les événements qui se sont passés, on verra que le roi Achashverosh va perdre finalement sa femme, à la suite même du Mishté. Le Mishté, c'est le point central du commencement et le point central de notre judaïsme à Purim. Le Mishté, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un festin. C'est pas un petit repas, c'est un festin. Il faut faire un effort, plus qu'un repas de Shabbat. C'est un festin que l'on fait, et un festin comme on peut l'imaginer, avec beaucoup de viande, avec beaucoup de vin. Et à un tel degré, au niveau du vin, que toute la joie, les sages ont toujours dit par rapport au Beth Amikdash, En simcha et la bebassar, il n'y a pas de joie que dans la viande. En fait, c'est la viande des korbanot, des sacrifices que l'on apporte au temple. Et En simcha et la beyain, il n'y a pas de joie et là, par le vin. C'est en fait le vin du Nisur Hayain, de la libation du vin que l'on faisait au Beth Amikdash. Le vin de la libation que l'on faisait, la libation c'est de jeter le vin dans le trou du Misbéar. Dans le trou du Misbéar, le vin tombait, et après c'est rajouté le Nisur Hamaim également, le fait de jeter l'eau au moment de Simcha Bet HaShoeva. Voilà. Et cette joie du vin, en fait, c'est la joie que l'on recrée au moment d'un Yom Tov. Pourquoi c'est une joie de jeter le vin là-bas? C'est une joie de jeter le vin parce qu'autour du vin, il y avait toute une cérémonie qui était faite, mais le vin, lui, il représente en fait la bina.
La bina, la source de toute chose matérielle, se trouve dans le monde spirituel, dans le monde de la Tzilut. Et la source du vin, c'est la bina. Et la bina, elle, c'est la construction divine, la réflexion intellectuelle, qui entraîne finalement que l'homme puisse accéder à ce qui est dit Nirnasiaï Yotsesod. Le vin rentre et le secret sort. C'est la réflexion qui nous permet, comme un vin au-dedans de nous, de réfléchir, de laisser exprimer le secret. Le secret, il provient de ce qu'il y a de plus profond au-dedans de nous. De ce fait-là, on dit que l'intériorité de la Bina, c'est l'intériorité de Atik. Atik, c'est l'intériorité du Keter. Et le Keter, pour nous donner une compréhension humaine et psychologique, c'est l'inconscient. Donc en fait, le vin puise dans l'inconscient et il va sortir de l'inconscient le secret. Quand on étudie la Torah et quand notre esprit, lorsque notre esprit est dans la Torah, alors forcément c'est de la Torah qui va sortir. De la Torah jusqu'au niveau du secret de la Torah. Vous voyez? Et le secret de la Torah, c'est ce qui est demandé à Purim. Et dans le secret de la Torah, on puisse jusqu'à arriver à un tel degré, finalement, où le vin est tellement rentré en moi, que l'on arrive à un niveau qui s'appelle Recha Delo Yada Delo Et Yada. La tête qui ne se connaît pas et que l'on ne connaît pas. Et ça, pour nous, ça correspond totalement à notre inconscient. Vous voyez? Forcément, notre inconscient, on ne le connaît pas. Donc, Recha Delo Et Yada, cette tête que l'on ne connaît pas, c'est un niveau au-dedans de nous où la personne, l'homme, va perdre le da'at. Il va perdre la conscience d'exister. Et quand on perd la conscience d'exister, on se confond avec la conscience de Dieu. Vous comprenez? Et à ce niveau-là, alors, le bien et le mal ont un rôle à jouer dans ce monde. Et Mordechai, comme Aman, ont un rôle à jouer, l'un par rapport à l'autre. Le Baal Shem Tov dira Ara ou Kiseh la Tov. Le mal est un escabeau pour élever le bien. Concrètement, on le voit justement dans la Megillat Esther, où Aman va chercher Mordechai pour le monter sur le cheval du roi, quand justement les choses se renversent. Et puis Mordechai dit, je suis fatigué, j'ai jeûné depuis 3 jours, je ne peux pas monter sur le cheval. Alors, depuis 3 jours entre guillemets, il faut voir si c'est depuis 3 jours à ce moment-là, il faut préciser. Mais quoi qu'il en soit, il était tout le temps en train de jeûner depuis plus longtemps que ça, en réalité, les tzadikim jeûnent tout le temps. Mais il va dire, je suis fatigué, je ne peux pas monter sur le cheval. Et Aman va se mettre par terre à 4 pattes. Le tremplin. Voilà. Et Mordechai va monter sur Aman pour monter sur le cheval, en l'écrasant bien la tête, etc. Et de là, on voit que comment va s'élever Mordechai grâce à Aman. Au mal. Voilà. Et donc en fait, de ce fait-là, puisque le cheval lui représente la force des mots, la force de la prière, la force du langage de la Torah. Le cheval. Ouais, le cheval, Koharsus, c'est l'Admor Azaken qui enseigne ça. Le Koharsus, c'est la force des mots. Jusqu'à aujourd'hui, même dans les voitures, alors que c'est des moteurs à essence ou des moteurs électriques, on parle toujours de chevaux, 24 chevaux, 200 chevaux, je ne sais pas combien de chevaux. Pourquoi? Parce que le terme de cheval, ça représente la force motrice. Et dans la Chassidut, il est dit Koharsus, c'est la force des mots. Vous voyez? J'ai expliqué dans des cours, le mot sous lui-même, il est formé de telle manière qu'on voit que c'est lié directement au déplacement. En hébreu, le sous c'est sa mère, et un vav. Quand on les met le samer d'un côté, le samer de l'autre, et le vav, on le déplace, on le met sur les deux samers. Voilà, on a déjà une base de motrice, c'est la bicyclette, et puis en fait, ça représente réellement, puisque le vav lui-même, c'est un conduit en réalité. Il est creux lui-même. Donc il se rattache aux deux samers et il dévoile le fait du conduit de vitalité de Hamoud. Le Hamoud, c'est la colonne vers laquelle tout notre Avodat Hashem s'élève vers Dieu. Et les âmes, quand elles quittent ce corps, les âmes nous-mêmes, quand on dort la nuit, on passe par le Hamoud, donc la colonne, vers laquelle on se dirige vers Dieu dans les mondes divins. Quand on passe du monde de Yetzira, du Gan Eden inférieur, au monde de Bria, le Gan Eden supérieur, on passe par le Hamoud. Donc cette colonne-là, c'est une colonne qui est vide. Chaque soir? Voilà. Chaque soir on fait ça selon nos niveaux d'élévation, et les âmes, quand elles sont dans le Gan Eden, s'élèvent également d'un niveau à un autre. Le Gan Eden inférieur correspond au travail des sentiments, le Gan Eden supérieur correspond au travail de l'intellect. Et le passage entre les deux doit être par le sujet du Haïn. Le Haïn, en fait, c'est un tel degré de plaisir qu'il annule
qu'il annule la conscience de soi-même. Vous voyez? La conscience de soi-même, c'est comme finalement d'atteindre un tel degré de proximité avec Dieu que l'on s'oublie totalement. Comme quelqu'un dans ce monde-ci qui étudierait la Torah à un tel degré qu'il en oublie son existence. Donc on a vu des tzadikim qui oubliaient de manger, de boire, de dormir, parce qu'ils étaient occupés à l'étude de la Torah. Donc en fait, cette situation-là, c'est le fait du un et du Hamoud. Ça, c'est le source. Et quand Mordechai monte sur son cheval, il propulse avec lui, puisqu'il est une âme générale, tout le peuple juif. Et dès ce moment-là, toutes les prières du peuple juif sont acceptées par Dieu. Et Dieu, n'oubliez pas, à ce moment-là, il s'est réveillé, puisque là, il s'est réveillé, il a dit entre guillemets, bien sûr, puisqu'il ne dort ni ne sommeille, mais il est dit que quand on arrive à ce passouk-là, ce verset-là dans la Megillat Esther, dans cette nuit-là, le roi Nadeda. Nadeda en hébreu, ça veut dire que le roi, il se tourne d'un côté et de l'autre, il n'arrive pas tellement à dormir. Le sommeil du roi fuit, il n'arrive pas à dormir. Et comme Nadeda, alors finalement, il va demander qu'on lui apporte le livre du Zikaron. Et on lui apporte le livre du Zikaron, le livre du souvenir, où on a écrit tous les événements du royaume. Et il voit que Mordechai, qui lui a sauvé la vie, n'a pas été récompensé. Mais quand est-ce qu'il lui a sauvé la vie? Mordechai lui a sauvé la vie quand à un certain moment il a entendu qu'il y avait des eunuques, je ne sais pas si on fait la liaison ou non, des eunuques qui travaillaient dans le service du roi. Ils parlaient des langues étrangères. Et comme Mordechai était le nassi du Sanhédrin, il connaissait les 70 langues, alors il connaissait ce langage même des eunuques là. Et les eunuques ont parlé entre eux, ils étaient en train de préparer un complot pour tuer le roi. Et Mordechai a entendu la chose, il a été le répéter, et ils ont sauvé le roi de cette manière-là. Et quand Achashverosh, le roi, a vu qu'on n'avait pas récompensé Mordechai, alors il a demandé qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on l'a pas récompensé. Et à ce moment-là est arrivé Haman. Et Haman, justement, et alors le roi l'a pris en confident, il lui a dit qu'est-ce que peut faire le roi pour récompenser quelqu'un qui lui a fait du bien, etc. Et Haman a pensé qu'on parlait de lui, et il lui a dit alors il le monterait sur son cheval, et il le promènerait, son cheval personnel, pas n'importe quel cheval, le cheval du roi. Et il serait promené dans toute la ville en disant voilà ce que fait le roi pour récompenser celui qu'il considère, etc. etc. Et alors le roi dit à Haman, alors ne laisse rien de tout ce que tu as dit, va le faire, va chercher Mordechai et Yehudi, qui se trouve devant la porte du palais, et fais tout ce que tu as dit. Mais lui, donc, il était dit également de lui mettre le manteau du roi. Et voilà, tout ça a été fait, et Mordechai s'est vu habillé comme un roi tout à coup, alors qu'il était assis par terre avec le sac, avec des cendres sur la tête, en train de jeûner. Il s'est vu propulsé. Ça, c'est la force de la prière. La force devenait fort haut. Et tout ça a commencé par le moment où le roi n'arrivait pas à dormir. Et il y a des mamarim, un mamar célèbre du Rabbi Rayatz, que le Rabbi reprend, et qui nous explique que le fait que le roi n'arrive pas à dormir, c'est que le peuple juif est en train de s'éveiller également. Et que, si on peut dire d'un certain point de vue, lorsque le roi dort, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu dort en haut, c'est parce que le peuple juif dort en bas. Donc si nous on est endormis dans notre service de Dieu, que maïm apanim le panim ken lev adam le adam, que comme un visage qui se reflète dans l'eau, ainsi le cœur de l'homme dans l'homme. Donc en fait, on correspond exactement à la structure du monde de Hatzilut, du monde de l'émanation, où se trouvent nos âmes, dans leur source. Et là-bas finalement c'est le Adam Elion, c'est l'homme supérieur. Et nous on est l'homme inférieur. Donc en fait on se reflète là-bas. Quand on est endormi, là-bas aussi notre mazal est endormi, notre système qui véhicule la vitalité du peuple juif est endormi. Et là, évidemment, on est en danger. Comme le peuple juif s'est endormi, on était en danger, et tout à coup, il s'est éveillé. Cet éveil vient du fait qu'il y ait profondément un éveil de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, puisqu'on n'oublie pas que nous sommes ces âmes juives qui reviennent de génération en génération, que ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, d'un autre peuple, ou d'une autre peuple, mais c'est réellement notre histoire à nous. Peut-être qu'on était là à ce moment-là, peut-être que
on était vivant cette époque-là et que l'on vivait tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, puisqu'il y avait l'âme du prince de la génération, on a vécu tout ça à travers lui. Et aujourd'hui, tout se reproduit de nouveau d'un certain point de vue. Et à chaque fois, on doit s'éveiller de nouveau pour éveiller Dieu à notre rencontre. Et quand Dieu s'éveille, alors, un Rao qui s'élatove, le mal est un escabeau pour le bien, et toutes les prières peuvent s'élever vers Dieu. Les prières qui s'élèvent vers Dieu, alors elles atteignent Dieu, et Dieu répond à nos prières. Le fait que Dieu réponde à nos prières, alors ça c'est quelque chose qui est essentiel. Même si la personne est prise toute seule. Hein, même si la personne est prise toute seule, alors Dieu répond à nos prières. Et dans ce cas-là, maintenant, alors, évidemment, on n'est pas en train de parler au mur, comme quand on va au cotel, on parle au mur, nous on veut parler directement à Dieu, on veut que Dieu nous ouvre la porte, et que finalement on rentre de nouveau dans le Beth Amikdash, et dans la Géoula, le Rabbi nous dit qu'on rentrera dans le Kodesh Kodashim. Parce que chaque juif, dans son âme profondément, est comme un Kohen Gadol. Dans l'essence de l'âme, on a tous le niveau de l'intériorité, qui fait de nous un Kohen Gadol. On est capable de rentrer dans le Kodesh Kodashim. Et dans la Géoula, cette porte-là nous sera ouverte, ce rideau sera tiré, et on verra le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, on verra l'intériorité de Dieu. Et dans le Beth Amikdash, on aura une élévation. Et pourtant, il est dit que, avec l'élévation de la Géoula, alors les fêtes vont être annulées dans la Géoula. On s'étonne puisque les fêtes sont des fêtes de la Torah ordonnées par Dieu au moment, on va dire, de Matan Torah, tout était déjà tenu, contenu, et que finalement les fêtes du peuple juif, les fêtes de Tishri, les fêtes de Pessah, tout ça, ce sont des ordonnances de Dieu directement, donc a priori elles ne peuvent pas s'annuler. Pourquoi il est dit dans ce cas-là qu'elles vont s'annuler dans la Géoula? Alors voilà, c'est parce que chaque jour de la Géoula, la joie sera tellement grande que la joie des fêtes ne sera pas ressentie, perçue de la même manière. C'est bien que chaque jour sera tellement intense que la fête ne sera pas quelque chose d'extraordinaire comme aujourd'hui, où on s'arrête dans le travail du quotidien pour faire la fête et pour être dans la joie de la fête. Dans la Géoula, on va rentrer dans une facette différente du service de Dieu, où chaque jour sera un jour merveilleux, un jour d'épanouissement du peuple juif, un jour de joie comparable non seulement au fait que l'on a déjà vécu, mais incomparable également dans l'intensité, dans la joie et dans la profondeur du plaisir divin. Alors on va dire, donc, si toutes les fêtes s'annulent, parce qu'elles sont englobées dans la Géoula, bien qu'on les exécutera encore, parce que dans ce cas-là, les fêtes ne vont pas être annulées dans l'action. Toutefois, il y aura une fête qui va rester pour toujours, c'est la fête de Purim. Parce que la joie de Purim, elle est même au-delà de la joie, voilà, de la joie de la Géoula, au niveau des fêtes qui seront perçues dans la Géoula. C'est une joie qui aura place dans la joie de la Géoula au quotidien. C'est-à-dire que le jour de Purim dans la Géoula aura quand même un éclat particulier. Et on verra que ce jour-là est exceptionnel. Qu'est-ce qui est exceptionnel dans ce jour-là? C'est que c'est un jour de Venafor'ou. Un jour où tout a été renversé. De renverser, on dit sur la Géoula que c'est un monde où tout est renversé. Ce qui était en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. À un tel degré qu'à Purim, on nous dit qu'à ce moment-là, on a reçu la Torah. Ça veut dire que le Keter sera en bas et la Malchut en haut? D'un certain point de vue, oui. On nous dit que, regardez, à Purim, on nous dit on a reçu la Torah à Purim. On s'étonne de cette affirmation des sages. La Torah que l'on avait commencé à recevoir au moment du don de la Torah, on l'a réellement reçu à Purim. Pourquoi? Et là aussi, on voit que Venafor'ou, puisque les âmes du don de la Torah étaient des âmes du monde de la Tzedut, et les âmes du temps de Purim étaient des âmes très très basses a priori. Donc en fait, le fait d'avoir reçu la Torah au moment de Purim, alors qu'on avait commencé à la recevoir au moment de Matan Torah, alors ça c'est quelque chose qui est Venafor'ou en lui-même.
Les choses se renversent, se transforment. La transformation, c'est que l'être juif atteint un niveau où sa petitesse, ça devient un atout pour développer et dévoiler des choses immenses qui n'existaient pas auparavant. Qu'est-ce qui n'existait pas auparavant? C'est le choix et l'investissement personnel du peuple juif par rapport à la Torah. Pour se confronter à ce choix, pour l'affirmer totalement, alors justement il faut ressentir que la Torah nous est, on va dire, comme supérieure. La Torah est supérieure à notre quotidien. La Torah dépasse notre vie au quotidien. Elle est quelque chose que l'on ne peut pas appréhender dans la vie au quotidien. Ça nous dépasse, c'est trop compliqué, c'est trop divin, c'est trop exalté, c'est trop attaché à ce qui s'appelle les mondes divins. Vous voyez? La vraie Torah, la Torah qui ne nous coupe pas également des mondes divins. Et dans ce cas-là, on comprend que si on est capable, malgré toutes les difficultés que l'on a de notre vie au quotidien, d'avancer vers cette Torah, alors on est capable de faire n'importe où, de transformer notre vie également et d'apporter notre Géoula. La Géoula, elle n'est pas simplement le fait de voir que matériellement on a réussi. C'est déjà une Géoula en soi. Mais la Géoula, elle est de voir qu'entre le matériel et le spirituel, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de barrière. Voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de difficulté de vie. Le spirituel et le matériel sont complètement en osmose, s'unissent et deviennent un outil d'expression de Dieu dans le monde. Ce qui ne me coupe pas du monde en fait matériel, ce qui ne me coupe pas également du monde divin. J'arrive à fonctionner avec les deux. Et c'est pour ça que, en définitive, le Rabbi nous dit qu'aujourd'hui on doit être riche. Oui. Parce que la richesse nous permet d'accomplir cette fusion des deux côtés. Cette fusion, c'est la fusion de ce qu'il y a de plus élion, de plus élevé et de plus bas. Qui plus est, quand la personne atteint le niveau de richesse matérielle, elle s'élève par rapport au monde matériel, elle peut commencer à le dominer totalement. Et pour ça, il y a un apprentissage. Et l'apprentissage, il prend quelquefois du temps, jusqu'à une acceptation dans la conscience, qui fait que l'on est capable de transporter en fait notre humanité dans ce qui s'appelle une construction divine. La construction divine, dans d'autres époques, elle paraissait être totalement coupée du monde matériel. Aujourd'hui, on se rend bien compte, puisque la Géoula affirme l'expression de Olam Keminago Noé, le monde se conduit d'après ses habitudes. Si le monde se conduit d'après ses habitudes, alors les habitudes du monde, c'est justement que le monde fonctionne avec un système matériel. Un système matériel où effectivement la richesse l'emporte sur la pauvreté. Le moyen d'obtenir des choses, c'est d'avoir de l'argent. Que tout ce système-là, tout au moins dans le premier jour de la Géoula, ne disparaît pas. Les premiers jours de la Géoula sont les jours du Mashiach, dans lesquels on a déjà pénétré. Et ces jours du Mashiach, eux, ils véhiculent justement le fait de l'élévation du peuple juif au sein même de la société que l'on connaît. Il faut au final que la société s'épanouisse vers la Géoula. Vous voyez ? Ce n'est pas qu'on attend de la société qu'elle arrive à sa maturité de par son propre travail. Il me semble qu'au niveau politique, etc., on a déjà, en hébreu on dit, on a déjà un yiouch total. Un désespoir par rapport à la politique et à tout ce monde qui est totalement corrompu et dont on ne connaît pas, on voit que le haut de l'iceberg, donc on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne. Mais tout est évidemment des intérêts à la fois personnels et des intérêts mondiaux qui passent pas par notre compréhension. Et on voit que donc, ça nous échappe totalement. Donc au bout du compte, quand les intérêts personnels se mélangent avec les intérêts du peuple ou de tous les peuples du monde, forcément la chose ne peut pas être objective. Donc en fait, il n'y a que celui qui est totalement au-dessus de tous les autres qui peut organiser une politique qui soit une politique objective, qui ne soit pas basée sur un intérêt personnel. Et la seule personne, c'est le roi. Donc la royauté, c'est le seul pouvoir qui peut effectivement être au-dessus de la mêlée et faire établir une justice équitable pour le monde entier. Et ce roi, en fait, ça ne peut pas être un roi avec des mochines de Katnou, avec un petit esprit. C'est un roi de l'ordre de la compréhension des mondes divins et du monde matériel. La préparation à tout ça, ça a été Shlomo Amener, duquel il est dit, puisqu'à Purim,
La Maseret Megillah, dans le Talmud, nous explique qu'il y avait des rois qui ont gouverné sur toute la terre et que, voilà, on cite entre autres Achashverosh, qui était empereur sur la terre entière. Et les Tanaïm et les Amoraïm alors posent la question sur Shlomo HaMelech, pourquoi il ne fait pas partie de ceux qui sont cités. Et il est dit non, Shlomo HaMelech ce n'est pas pareil. Pourquoi? Voilà, parce qu'il gouvernait à la fois dans le monde matériel ici-bas, dans le monde entier, mais à la fois dans le monde spirituel là-haut. שלום. יש רגע? לא, אנחנו באמצע שיעור, סליחה. אוקיי. באיזה שעה? צריך רק לעזוב. 12 וחצי. רק לעזוב זה. כן, ב-12 וחצי. כל טוב. ועד הבא איתך, אוקיי? כן. צריך לקרוא זה. בסדר, תודה רבה, כל טוב. זה לשלם פחות. בסדר, תודה, תזכו למצוות, בשורות טובות. 12, כן? 12 וחצי. אוקיי. ביי. Voilà, c'est préparation pour lui, ça n'arrête pas. Donc en fait, gouverner dans le monde supérieur et dans le monde inférieur en même temps, c'est tout le fait de la royauté qui peut, elle, gouverner le monde de manière correcte et précise et utile en fait à l'humanité tout entière. L'humanité, ça sous-entend aussi bien Chassideo Mot Haolam, les sages des nations, les justes des nations, non, pas. Les justes des nations aussi bien que le peuple juif évidemment. D'accord? Maintenant, dans la Géoula, il va y avoir une autre facette de notre vie que l'on ne connaît pas également. C'est la facette de plénitude. C'est la facette de plénitude du Yehudi. La facette de plénitude du Yehudi, c'est la situation où le juif va s'élever au-delà de la matière, mais un juif qui va être totalement maître de toutes les dimensions divines et humaines. Il va être maître de toutes les dimensions divines et humaines, c'est-à-dire que nous-mêmes, on va pouvoir comprendre ce que nous sommes dans tous les aspects de notre inconscient, d'abord dans un premier lieu, et comprendre comment notre inconscient est lié à tous les niveaux d'inconscient des vies passées, et comment toutes les vies passées que l'on a exécutées depuis le moment où on est venu sur la terre sont reliées avec Adam Arishon, et comment elles sont reliées avec la source divine que l'on a dans les mondes divins, et comment entre chaque vie finalement on a accédé à une réparation de cette source divine, et on va dire plus qu'une réparation, le fait d'une, je ne sais pas si on dit ce mot, complétude, le fait d'une perfection. Alors tout ça on va le comprendre, et à partir de ça on va commencer un nouvel essor de notre personnalité, et un nouvel épanouissement que l'on ne connaît pas encore. Cet épanouissement il va également fonctionner avec une acquisition de tous nos sens totalement et une perfection liée à une maîtrise totale de notre être profond. Donc finalement notre être va se propulser vers l'infini divin et on va être propulsé vers la compréhension absolue de Dieu à travers notre être. Ce qui est merveilleux, c'est que l'individu ne va pas disparaître, mais l'individu va devenir un individu collectif, à l'image du Nassi Ador. C'est-à-dire que si la chose n'existait pas déjà, elle ne serait pas possible. Le prince de la génération est celui qui, dans chaque génération, peut apporter la Géoula parce qu'il possède déjà en lui le système de la Géoula. Le système de la Géoula, c'est d'être une âme collective et individuelle à la fois. Quand on voit le Baal Shem Tov, quand on voit Moshe Rabbeinu, le Ohr HaChaim HaKadosh, quand on voit les rabbins de Chabad, quand on voit le rabbi de notre génération, on voit une personnalité. Une personnalité qui n'est pas comme celle de son prédécesseur. Quand on dit que de Moshe à Moshe, par rapport à l'Okam que Moshe par rapport au Rambam, en réalité, à la fois le Rambam est comme Moshe Rabbeinu et à la fois il est différent. Mordechai Yehudi, qui était donc le juif Mordechai, duquel finalement la première fois on voit l'apparition du terme Yehudi, dans le Nar, dans tout le Tanakh en vérité, c'est la première fois que l'on voit cette définition, et le rabbi va nous expliquer que d'habitude, quand on parle du juif, on le distingue par des degrés différents. On parle du Talmid Chacham, donc du sage, on parle du juif plus simple, on parle des Améharetz, des gens qui n'ont vraiment aucune connaissance, mais qui connaissent plutôt le monde naturel, etc. Toutes sortes de degrés du peuple juif.
Mais quand on dit Yehudi, ça englobe tous les juifs. Vous voyez? Donc le juif, le Yehudi, ça vient de Yehuda. Le terme de Yehuda vient de Oda. Oda, c'est-à-dire le fait de la... en hébreu, en français, on va dire, il y a plusieurs traductions de Oda. Oda, c'est reconnaître. Et en même temps, c'est remercier. Tous les jours, on dit Modim Anarnoular et moi, Se soumet. voilà, on reconnaît en fait que Dieu a raison. Le Modim, tous les jours que l'on fait, et vraiment tout le corps participe, puisque l'on va à ce moment-là, c'est pas une vraie prosternation, mais c'est, voilà, on va se courber, on va plier les genoux devant Dieu à ce moment-là, pour faire que tout ce qu'il y a de Elion, d'élevé dans notre être, atteigne le niveau du niveau inférieur. Et dans ce moment-là, on dit que tout ce qu'il y a dans les mondes divins, que l'on ne comprend pas, c'est tout ce qui se trouve également ici-bas dans notre monde, que l'on ne comprend pas non plus dans un autre aspect des choses. C'est-à-dire que tout ce qui est divin, on ne le comprend pas parce qu'a priori c'est trop élevé pour nous. Tout ce qui se passe dans ce monde porte également sa part de secret. C'est bien que Purim et la Megillat Esther, alors c'est tout le sujet également de compréhension de ce fait-là. À la fois Megillah qui veut dire dévoiler, et à la fois Esther qui veut dire cacher. Oui. Donc la Megillat Esther, c'est exactement ce sujet-là. Deux contraires réunis. Ce qui est caché est dévoilé, ce qui est dévoilé est caché. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand on a demandé, les sages ont cherché, mais si tout est écrit dans la Torah, alors la Megillat Esther également est en allusion dans la Torah. Et où se trouve la Megillat Esther dans la Torah? Alors il y a un passage qui nous dit Aster, Aster et Panay. Alors caché, je cacherai ma face. Dieu s'est caché du peuple juif. Et le rabbi nous fait remarquer que Aster, Astir, l'écriture est différente. Dans le premier, c'est avec un E. Dans le premier, Esther, ça veut dire cacher, je cacherai. Dans le second, c'est avec Aleph. Et il dit le premier, le E, c'est que Dieu se cache dans la Bina. La Bina, c'est le E du nom de Dieu. Et dans la Bina, c'est la compréhension. On voit qu'on vit dans un monde et on ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en réalité, notre réflexion n'est pas à même de comprendre Dieu. Et que malgré que tous les secrets de la Torah nous sont donnés, les hommes continuent à utiliser leur intellect pour comprendre comment gagner leur vie plutôt que de comprendre Dieu. Donc en fait, de ce fait-là, l'intellect du peuple juif, qui est en fait un intellect divin, reste éloigné de nous. Ça c'est le premier Esther. Et le second c'est le Aleph. Le Aleph, c'est le Esther qui est maintenant lié en fait à l'introduction de l'inconscient dans notre conscience. C'est-à-dire ce qui relie le Keter avec la Chokhmah. Alors en termes, vous voyez, en termes humains, c'est-à-dire que l'inconscient est toujours caché parce que justement dans la Torah il écrit qu'il est caché pendant le temps de l'exil. Et en fait, donc notre réflexion est cachée divine parce que la porte qui ouvre la compréhension, qui est la source même de la réflexion, elle aussi elle est fermée. Et le Mashiach qui vient de Peretz, il est appelé Poretz. Il va briser toutes les barrières. Et la porte de l'inconscient va s'ouvrir et forcément la Bina va se remplir de la compréhension absolue. Ça se fait maintenant. Ça se fait déjà maintenant, mais dans la Géoula, ça va être à un niveau incommensurable par rapport à maintenant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des stades successifs. Il y a d'abord Nun Share Bina, ce qui nous a été donné par les Rebbeim, par la Torah des Rebbeim de Chabad. Le Zohar avait commencé ce travail-là, mais c'était encore caché, voilé dans les Midrashim du Zohar, voilé dans les Levushim, les vêtements d'expression. Vient le Harizal, il va donner le code de compréhension. Viendra ensuite la Chassidoute qui va percer le secret. Mais quand elle perce le secret, la Chassidoute de manière générale, elle comprend que le monde n'est pas encore prêt, que les hommes ne sont pas encore prêts. Elle habille le secret finalement dans le comportement. Vient l'Admor Hazaken, donc c'est la Chassidoute générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le comportement, c'est dans la manière de vivre, dans l'intensité de la manière de vivre, les Chassidim vivent avec un état de proximité avec Dieu qui est lié au niveau du dévoilement de Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'on fait toujours un don de soi au quotidien. C'est le dévoilement de la Chassidoute. De faire toujours plus que l'homme du quotidien ferait pour vivre sa vie dans un monde matériel. Vous voyez ? Comme de certaines lignes de judaïsme dans des endroits du monde où les juifs ont vécu tranquillement sans trop vraiment devenir des chassidim, c'est-à-dire ceux qui font la loi jusqu'à l'extrémité. Et venue la chassidoute, elle a changé les choses. Elle a fait que la plus petite personne
se comportait comme le grand Talmid Chacham au quotidien. Ça a été ça la Chassidut. Donc effectivement, on voit des gens qui n'ont pas forcément une grande connaissance de Torah, mais qui vont faire tous les Hidurim, je ne sais pas comment on dit en français exactement, mais tous les niveaux de perfection de la Torah, même les petits-enfants finalement, sans avoir aucune connaissance profonde de ce qu'ils font. Vient ensuite l'Admor Hazaken, une âme nouvelle, qui elle apporte une nouveauté, et elle fait rentrer finalement la compréhension, elle nous donne les Nun Sha'arei Bina, les 50 portes de la connaissance, qui sont en fait les 50 portes de la délivrance. Vous voyez, dans la Bina, c'est le Olam Haba, le monde de la délivrance, c'est la Bina elle-même. Ce qui est devenu délivrer le peuple juif en Égypte, c'est la Bina, donc la réflexion intellectuelle divine, c'est ce qui nous délivre. Parce que ce qui est enfermé, ce sont nos sentiments. Et les sentiments n'ont pas de tête, si l'on peut dire d'après la Kabbalah. C'est-à-dire que les sentiments n'ont pas d'intellect détaché des sentiments. Vous voyez ce que ça veut dire? On n'est pas capable de faire abstraction de nous-mêmes. Ça, c'est un intellect détaché, qui n'est pas détaché des sentiments. Vous voyez? Le véritable intellect, c'est un intellect qui peut être froid, qui peut analyser par exemple sa propre vie. Une personne qui analyse froidement sa propre vie, parce qu'il est comme quelqu'un d'autre qui se regarde. Vous comprenez? Et à ce moment-là, on est capable de faire abstraction de nos propres sentiments. On n'a pas de néguilla. On n'a pas nous-mêmes, on n'est pas lié par la chose, on n'est pas touché par la chose. Vous voyez? Donc cet intellect-là, les sentiments ne peuvent pas le vivre, ils sont enfermés dans leur exil. Le seul moyen d'y accéder, à cette délivrance des sentiments, c'est par l'intellect qui vient de la Bina elle-même. C'est une construction intellectuelle. La délivrance des sentiments, c'est une vraie nature des sentiments? C'est quoi la délivrance des sentiments? La délivrance des sentiments... C'est sûr que leur nature, c'est parce qu'on est en train de vivre dans l'exil. Exactement. Ce que l'on définit dans la Chassidut, on explique que c'est une seconde nature qui est recréée. Ah, c'est une seconde. Ce sont des sentiments comme recréés, ou on va dire qui viennent à la naissance par le biais de l'intellect. Les fils Sichlo Yulal Ish, l'élévation du Ish qui représente des sentiments, ça vient par l'intellect justement. D'ailleurs, l'idée même du Tanya, c'est que l'on va d'abord soumettre ces sentiments naturels pour pouvoir enfanter de nouveaux sentiments qui naissent de l'intellect. C'est toute la construction du Tanya. Et ça, c'est une délivrance de l'être. L'être va pouvoir enfin devenir maître de lui-même. Vous voyez? Et on s'étonne de dire, mais la psychologie a déjà fait ce travail a priori, ou le monde intellectuel. En fait, ce n'est pas vrai. Puisque la psychologie, ou le monde intellectuel, on va dire le monde universitaire, etc., utilise ce qui s'appelle l'âme intellectuelle. Et si l'âme intellectuelle est capable de se soumettre à l'âme divine, elle n'est toutefois pas l'intellect de l'âme divine. Donc en fait, tout le travail que l'on veut faire par la Torah, c'est soumettre l'âme intellectuelle avec son intellect à l'intellect de l'âme divine. Et dès ce moment-là, on peut enfanter de nouveaux sentiments. Ces sentiments arrivent à un stade de Géoula, puisqu'ils sont nouveaux. Leur nouveauté, c'est de s'enraciner profondément dans les sentiments de l'âme divine, vous voyez. Mais ce qu'ils ont de particulier par rapport aux sentiments de l'âme animale, c'est qu'ils sont beaucoup plus faibles. Puisque la nature de l'âme divine, elle, c'est la soumission, c'est la nature de l'eau. Alors que les sentiments naturels ont une nature de feu, ils sont enflammés. Donc c'est là où l'Admor Hazaken nous dit, malgré que l'on enfante de nouveaux sentiments nés de l'âme divine, par le biais de l'intellect, toutefois, on ne doit pas arrêter de transformer les sentiments de l'âme animale. Transformer les sentiments de l'âme animale, on y arrive quand on véhicule également notre âme animale dans le service de Dieu. Et ça, c'est ce qui nous permet, avant la Géoula totale et complète, ce qui nous permet finalement de faire que notre mal se soumet au bien. Et ensuite, il va se transformer en bien. Il aura donc deux malot, deux niveaux d'élévation, nous dit le Rabbi. D'abord, il se soumet au bien, donc il fait Itkashia dans les termes du Tanya. Et ensuite, il va faire Itapre, il va se transformer en bien. Donc il aura les deux niveaux, alors que les tzadikim n'ont qu'un seul niveau. Leurs sentiments se sont transformés en bien directement dès le moment de leur naissance. Non, dès le moment de leur bar mitzvah. Auparavant, ils avaient essentiellement une âme naturelle, donc qui, comme dans chacun d'entre nous, pouvait pencher vers le stade de l'âme animale
Mais comme les tzadikim, justement, ont un makif très très grand, surtout s'ils sont... Un makif, c'est comme une lumière qui les entoure, donc un inconscient très, très vivant dedans d'eux-mêmes. Chez le tzaddik, l'inconscient est ressenti beaucoup plus profondément. Ils n'ont pas de travail à faire en vrai. En réalité, donc, il semblerait qu'il n'ait pas de travail à faire, mais ils font quand même un travail. Ah bon? Le travail qui est à leur niveau, évidemment, sinon ils ne seraient pas du tout venus sur Terre. Mais ils ne font pas un travail qui est un travail de... Non, je veux dire jusqu'à l'âge de 13 ans, ils n'ont pas eu de travail à faire. Ils ont eu un travail de chinou. C'est vrai que le chinou appartient à leur père. Mais ce travail de chinou, c'est justement qu'ils vont se fixer dans les normes de la Torah qui va leur permettre de s'élever. Si bien que si un tzaddik naît dans une famille de Hamé Haaretz, évidemment on a un grand problème. Une âme de tzaddik peut naître chez des gens simples. Donc ce tzaddik-là ne va pas du tout être élevé dans la Torah et les mitzvot. Ou alors oui, mais de manière insuffisante. Donc il va falloir qu'il fasse un travail de par lui-même. Vous voyez ? Jusqu'à quelqu'un qui est vraiment éloigné. Et pourtant il a en potentiel une âme de tzaddik. Parce que d'après la définition de Yov, Barata Tzadikim, Barata Reshaim, donc même si on est Rabbi Akiva ou Rabbi Meir, on peut penser, mais c'est par son propre travail qu'il est arrivé à ça. Mais on comprend d'après ce passage-là que son âme quand même avait une... Voilà, elle avait déjà un niveau d'élévation tellement grand qu'elle était déjà prête pour être celle d'un tzaddik. Donc en fait, on va dire alors nous, comment on peut arriver au niveau du tzaddik? Le Tanya nous dit par le fait d'un Ibur Neshama. Le Ibur Neshama, une âme d'un tzaddik pénètre dedans de nous, nous habitue à vivre comme un tzaddik, et après, une fois qu'on est indépendant, elle peut nous quitter. Qu'est-ce que c'est de vivre comme un tzaddik? C'est de vivre avec un plaisir divin. Alors que vivre dans notre vie humaine, c'est vivre avec un plaisir matériel. Donc pour accéder au plaisir divin, il faut lâcher le plaisir matériel. Pour ce faire, il faut auparavant avoir le plaisir divin. Autrement, on ne peut pas lâcher le plaisir matériel. Et c'est là où on a besoin qu'une âme pénètre dedans de nous pour nous habituer au plaisir. C'est le Rabbi qui est en nous, ça. Alors voilà, ce qui est merveilleux, c'est que le prince de la génération peut faire ce travail-là. Il l'a fait. Et c'est pour ça qu'il nous dit que chacun peut accéder au niveau des tzaddik. Il l'a fait, mais on n'est pas tous des tzaddikim pour l'instant. Au contraire, il le dit, voilà, le Rabbi dit qu'on peut tous être des tzaddikim. De manière absolue. Voilà, bien sûr, ça c'est dit depuis toujours que Vamer Kulam Tzaddikim. Mais en réalité, puisqu'on voit qu'on fait quand même des avérotes, on va dire, alors, si je fais une avérote, je suis pas un tzaddik, voilà. Le Mashiach va démontrer devant tout le Sanhedrin que le peuple juif n'a jamais fauté. Voilà. Et comme le peuple juif n'a jamais fauté, c'est un état de tzaddik, effectivement. Alors on va dire, les tzaddikim qui eux vraiment étaient des êtres divins par rapport à nous, alors quel est le plus de ces tzaddikim-là, c'est qu'ils ont été des morés d'erreur. Ils nous ont montré le chemin pendant tout le temps de l'exil. Mais notre chidouche pour nous, au quotidien, c'est que n'étant pas des tzaddikim, on prend sur nous un travail de tzaddik. On prend sur nous quelque chose qui est un travail de tzaddik, et comme on peut objecter à ce que je dis là, dire mais non, tous les livres de Moussa parlaient d'un travail de tzaddik, le Tanya parle d'un travail de Benoni. Et le Rabbi nous dit comment on accède au niveau du tzaddik par le travail du Benoni. C'est-à-dire que c'est par les vêtements d'expression que l'on accède au travail du Benoni. La pensée, la parole et l'action, c'est comme ça que l'on devient un tzaddik aujourd'hui, parce que profondément dans notre essence, on est déjà des tzaddikim. Mais le fait qu'un instant, on a la possibilité de fauter, c'est ce qui nous permet de faire Venafor Ou. Venafor Ou, c'est que dans notre situation la plus basse qui puisse être, où les juifs font ce qui s'appelle les mochim de Katnout, un esprit étriqué, on peut tout transformer. C'est ce qui s'est passé avec le peuple juif. La petitesse d'esprit n'a pas été finalement quelque chose qui les a fait chuter. C'est ce qui leur a empêché d'accéder à l'orgueil qui aurait pu les séparer de Dieu. Chaque juif a accepté de se soumettre à Dieu dans le monde entier. Et chaque juif a accepté de porter comme un étendard son judaïsme. Et tout s'est transformé finalement dans le peuple juif. Vous voyez, tout s'est transformé dans le sens où finalement le juif a atteint un tel niveau de proximité avec Dieu au quotidien que les peuples du monde se sont soumis totalement. Et ça s'est passé, c'est vrai, par la tête du peuple juif. Il y a une définition qui est donnée à la fois dans le Zohar et dans la Gemara que quand il y a le tikkun de la tête, alors tout le corps est également metoukan. Vous voyez ? Quand la tête elle est comme réparée, tout le corps est metoukan. Et en fait, on le comprend mieux dans les définitions que
le Nassi Ador, le prince de la génération, il représente également Ene Aïda. C'est-à-dire qu'il représente les yeux de la communauté. Et quand les yeux de la communauté nous voient effectivement comme des tzadikim, c'est pour ça qu'en premier lieu, le rabbi nous voit comme des tzadikim, parce qu'il voit profondément l'entité de chacun d'entre nous. Même quelqu'un qui avait beaucoup de mauvaises choses. Même quelqu'un qui a fait beaucoup de mauvaises choses, et justement quelqu'un qui a fait de mauvaises choses, exactement, alors cette personne-là, elle peut faire le vénafor. Et toutes ces avérotes deviennent d'abord, on peut penser, des shgagot, c'est-à-dire, il est défini comme ça. Que dans la Mahala, c'est le rabbi qui dit dans un Mama, que dans l'élévation de Purim par rapport à Yom Kippourim, puisqu'on voit qu'ils sont liés l'un à l'autre, c'est que Yom Kippourim fait que toutes nos fautes intentionnelles deviennent des fautes sans intention. En hébreu, Kol averot bemezit, avec intention, deviennent be'averot be'shogeg. Donc du coup, forcément, Dieu nous pardonne. Mais à Purim, c'est plus élevé que ça. En fait, toutes nos averot deviennent des sruyot, des mérites. Par le fait de Venafor O. Venafor O, que tout se renverse, c'est que nous, on n'a pas demandé à venir dans ce monde matériel, on a accepté la volonté de Dieu de venir dans ce monde matériel. On a participé à la volonté de Dieu de lui faire une dira batartonim, une maison ici-bas. On construit sa maison ici-bas en étant nous-mêmes une part de la bassesse du monde. Donc le fait qu'on ait des petites âmes et que l'on soit englobé par les problèmes matériels, c'est pour faire la volonté de Dieu. Donc tout ça finalement c'est ce qu'il y a de plus petit. Mais en fait quand tout ça on comprend bien qu'on le fait pour Dieu et pas pour nous. Qu'en réalité aucun juif ne veut se séparer de Dieu et ne peut se séparer de Dieu. Donc comment on a pu accepter de se séparer de Dieu? Seulement parce que c'était sa volonté profonde. Et même si ça ne nous apparaît pas comme une volonté dévoilée, puisque sa volonté dévoilée c'est qu'on en fasse uniquement Torah et Mitzvot, mais une volonté cachée, en réalité cette volonté cachée, elle est le destin de notre humanité à chacun d'entre nous. Comprenez? Donc en fait, elle est le destin de notre humanité à chacun d'entre nous, dans toutes les vies successives que l'on a faites. Donc en réalité, on n'a jamais quitté le service de Dieu. Même s'il a pris des aspects qui n'étaient pas écrits dans la Torah de Dieu a priori. Vous voyez? Mais à l'image de la Megillat Esther où le nom de Dieu est caché, et c'est pour ça que le peuple juif se déguise, c'est peut-être la source du carnaval dans le monde entier, Purim, alors le peuple juif se déguise parce que le nom de Dieu est déguisé dans la Megillat Esther. Il est caché. On va dire pourquoi il est caché. Il n'y a pas écrit le nom de Dieu. D'après le Harizal, on va compter les lettres. Il nous dit, comptez tant de lettres, vous allez voir apparaître la première lettre du nom de Dieu, tant de lettres. Et il nous montre des tas de noms, il y a plein de noms de Dieu dans la Megillat Esther. Mais ils sont cachés. Qui plus est, le nom du roi, quand il est dit Améler, Achashverosh, les sages disent que quand il est dit Améler, il s'agit de Dieu. Et la Chassidou dira, même quand il est écrit Achashverosh, il s'agit de Dieu, puisque le nom Achashverosh veut dire Acharit Verosh. C'est-à-dire le commencement et la fin. Qui seulement se trouve au commencement et à la fin? C'est seulement Dieu uniquement, qui était avant que le monde soit créé, et qui est même après que le monde soit créé, c'est lui qui est là uniquement pour toujours. Donc en fait, la Megillah nous met face au Dieu que l'on vit au quotidien, qui est un Dieu qui est le monde lui-même. C'est-à-dire que le monde dans lequel on se trouve, c'est Dieu. Et notre problématique, elle est là finalement. C'est que le monde dans lequel on est, c'est Dieu, et que ce monde est justement le masque que Dieu porte, comme dans la Megillat Esther. Donc nous, on veut enlever le masque à Dieu. On va dire que ça suffit de se masquer, de se déguiser, que Dieu se dévoile enfin. C'est ce que l'on souhaite donc. C'est que ce Purim, ce soit enfin l'instant, et bien avant, évidemment, on n'a pas besoin d'attendre Purim, dans l'instant immédiat, mais que ce Purim soit déjà à dévoiler le fait que de Megillat Esther, que ce qui est caché soit dévoilé. Et en réalité, on sait que ce qui est caché, c'est l'essence de Dieu. Si bien que dans la Géoula, on va atteindre le dévoilement de l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est réellement ce qu'il y a de plus profond. C'est son intimité secrète qu'il ne partage avec personne, seulement avec nous. Et ce partage, ça va se faire de manière entière dans la Géoula. Alors on verra que non seulement la Géoula était toujours là,
que Dieu était toujours là avec nous au quotidien, qui s'était simplement voilé, Aster, Aster et Panaï, mais que, en fait, en réalité, tout est là à proximité. Et que le peuple juif est capable de se confronter à l'intimité de Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'on est capable de ça? Parce que notre propre intimité est soudée, confondue avec l'intimité de Dieu. C'est-à-dire que le Etsem du juif est en connexion directe avec le Etsem de Akadosh Baruch Hu. On va dévoiler qu'on n'a aucune intimité en dehors de celle de Dieu finalement. Ce qui est merveilleux, c'est que l'on va dévoiler que l'individu était la volonté de Dieu dans notre intimité. C'est lui, quoi. C'est que notre intimité profonde, c'est l'essence de Dieu elle-même. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de comprendre que la Géoula, c'est le Nasi Ador. Et la Torah qu'il dévoile, c'est toujours la part de Géoula dévoilée dans chaque génération. De la même manière que dans les mondes divins, il y a ce qui s'appelle Pnimiutatif, l'intériorité du Keter, dans notre aide, ça veut dire l'intériorité de l'inconscient, qui est comme un endroit caché de Géoula qui est déjà là, qui est capable dans tout le système du Tzimtzum où les mondes sont diminués, qui est capable de tout transformer. Parce que Atik est de l'étymologie de Neetak, qui est séparé, et en même temps une attaka du Ensof, une copie de ce qui existait avant le Tzimtzum. Donc au-dedans même du monde que l'on vit, il y a aussi le Nasi Ador, qui lui, malgré que le monde est totalement limité, malgré que les êtres, depuis la destruction du temple, sont rentrés dans un système de deuil de l'âme en fait, malgré que on a entendu qu'il n'y avait plus de névoie, le Rabbi nous donne tous les secrets, il nous dit que non. La prophétie n'a jamais disparu. Le prince de la génération est le prophète de la génération. Il est le Mashiach de la génération. Et en fait, on le comprend essentiellement, et c'est essentiel de le comprendre, que c'est parce que il est exactement nous, ce que nous allons être dans la Géoula. Il dévoile que c'est possible de vivre en Géoula au sein même du monde matériel. Quand nous voyons aujourd'hui le Rabbi dévoile pour chacun d'entre nous ce que l'on doit être au quotidien, parce que c'est ce que l'on va être dans la Géoula. Le Rabbi représente le juif de la Géoula. Qu'est-ce que c'est? C'est cet homme qui est à la fois un Navi, un prophète, qui est Mashiach, et qui est totalement Moshe Rabbeinu de toutes les générations réunies. Et qui fonctionne dans un système de âme individuelle et âme collective en même temps. Vous voyez? S'il n'y avait pas déjà cette existence-là, alors elle ne pourrait pas exister tout à coup dans la Géoula pour chacun d'entre nous. Vous voyez, le système, il est essentiel. Adam Arishon avait une âme collective, mais l'individu n'était pas apparent au-dedans de lui. Il avait une âme collective et en fait, le divin était trop fort à son niveau d'appréhension du divin, si bien qu'il ne ressentait pas l'individu. Il a fallu la faute, l'intervention du Nachash, pour que l'individu commence à être perçu. L'individu, c'est la notion du détail également. Chacun d'entre nous, nous sommes un détail individuel de Adam Arishon, du premier homme. Et dès ce moment-là, l'individu va se séparer de l'âme collective. À partir de Yaakov Avinu, va revenir une âme collective, qui elle va être à la fois un individu, Yaakov Avinu, qui va dire des choses de son plein gré, et qui à la fois va être porteur de toutes les âmes juives. À la fois une Merkava, donc un véhicule de la volonté de Dieu, et à la fois porteur d'un mérite personnel. Parce que quand on dit une Merkava, on dit, bon, mais il n'a aucun mérite. Je ne vais pas dire ma voiture, bravo, elle roule très bien la voiture, félicitations, je vais la récompenser, je vais donner un peu plus d'essence, un peu plus d'huile, de tout. La voiture, c'est on ne récompense pas une voiture. Donc alors, on n'a pas besoin de nous dire le mérite des avots, si c'était une Merkava, un véhicule. Donc c'est parce qu'il y a une part individuelle. Quand Moshe Rabbeinu va crier vers Dieu, c'est l'individu qui se manifeste. Donc à la fois, il y a l'âme collective et l'âme individuelle. Et c'est parce qu'il porte ces deux âmes-là en lui qu'il est déjà un microcosme de la situation du peuple juif dans la Géoula. C'est bizarre, alors que Moshe était Batek Bemetsiout. Alors comment c'est dévoilé cette notion individuelle, c'est justement c'est la grandeur même de Moshe. C'est que l'individu se hisse au niveau de la proximité avec Dieu, à un tel niveau où il est Dieu finalement. Voilà. Puisqu'il est Dieu,
Alors il a également Alors, il se un parle mot à à dire sur lui-même. la naga divine, ouais, sur le comportement de Dieu. Alors il se parle à lui-même. Il se parle à lui-même. En fait, au bout du compte, c'est Dieu qui se parle à lui-même dans tout Bravo. le système. Mais comme il a voulu qu'il y ait dès le moment, vous vous rappelez, dès le moment, vous vous rappelez, quand Dieu a décidé de créer le monde, il a pris C'est beau, conseil ça. chez les âmes juives. Oui. On se rappelle en Ça vous est réalité. venu comme ça En réalité, oui, on se rappelle. Alors, tous, Dieu nous a demandé est-ce que je vais créer le monde ou non. Mais en réalité, il n'y a que Dieu, surtout avant la création. Alors qu'est-ce qu'il nous demande à nous? Il se demande à lui en réalité. Ça s'appelle Minéoubé, de lui en lui. Ah, Minéoubé, c'est Minéoubé, ça, ça veut dire, Minéoubé. voilà, Minéoubé, c'est de lui en lui et les choses se passent. Donc il se demande à lui-même, mais en réalité, c'est comme si c'est inventé au-dedans de lui des âmes juives. Donc les âmes juives sont comme une pensée divine. Vous voyez? C'est le libre arbitre. Le libre arbitre, mais c'est son Le libre arbitre, libre bien sûr, ça, c'est un plein libre arbitre puisque c'est le sien. Ah, non, c'est pas au moins. C'est un vrai libre arbitre, non? Vous pensez pas? Parce que c'est le libre arbitre de Dieu, donc il est absolu. Donc on peut dire, si on aurait dit non, le monde n'aurait pas été créé. Ah, donc oui, alors on a. Alors Dieu, il a pris conseil. Oui. Et ce conseil, c'est pas un faux conseil. Dès le moment où on a dit oui, on s'est investi. On s'est investi en fait déjà dans la shfichut. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire est-ce que vous voulez que je crée le monde ou non? Oui, mais nous on reste là-bas, non. Ah, oui. Là, vous avez bien compris ce que ça veut dire, je crée le monde, c'est-à-dire c'est vous le monde. C'est votre perception du monde qui va faire le monde. Donc je dois donner une conscience individuelle. Pour ça, je vais faire le tzimtzum, je vais faire le voile, je vais me voiler, je vais faire les mondes de plus en plus petits. Vous allez vous plonger pour avoir des consciences de plus en plus petites. Mais il s'est voilé dans ses créations. Et c'est dévoilé, tout ça c'est au-dedans de lui. En réalité, il n'y a que Voilà, lui il y a en que lui. En lui, Vous exactement. voyez? Et tout le temps en fait, ni au début ni à la fin, il n'y a rien d'autre que lui. Regardez comme c'est extraordinaire. Malgré qu'il n'y a que lui en lui, regardez tous les problèmes qu'on a. Bah, parce qu'on ressent pas la chose. Voilà, non mais je veux dire, de manière personnelle, c'est ça le miracle. D'accord. C'est que finalement, on est là, on se débat de lui en lui. Et quand on est par exemple le Baal Shem Tov, où il a démontré, ou même le Rabbi Rachab à certains moments où il vivait à la manière du Baal Shem Tov, alors évidemment on peut tout faire. On peut faire des miracles. À longueur de journée, on a dit ici le Baal Shem Tov, on m'a dit qu'il a mis une échelle pour monter dans le ciel, on aurait cru. Vous voyez? C'est-à-dire que les miracles qu'il peut faire à longueur de journée, c'est parce qu'il a une conscience pleine qu'il est dans Dieu, que tout est Dieu qui exprime sa volonté. Vous voyez? Mais comment ça se fait qu'il a une volonté personnelle de oui et de non, et qu'il peut dire ah Dieu m'a caché ça, Dieu m'a dévoilé ça? Parce que l'individu existe en même temps que la conscience collective. C'est ça qui est merveilleux. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on passe devant le rabbi, on a vu le rabbi qui souvent fait répéter. Ouais. Alors les gens, évidemment, quand on est assez grossier, nous-mêmes on peut se dire ah le rabbi n'a pas entendu. Comment le rabbi n'a pas entendu? Tu penses que c'est ça réellement? Le rabbi fait répéter, vous voyez? Alors c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pas rien. Le rabbi va rappeler les gens très souvent. Le rabbi laisse partir les gens et il les rappelle à nous. Attends, pourquoi tu le fais partir si tu veux encore leur parler? Et on voit que c'est quand il les rappelle qu'il va leur dire des choses très importantes la plupart du temps. Ouais. Alors, pourquoi il a fait ça? Parce que justement, entre la conscience collective et la conscience individuelle, il y a des fusions qui se font sans arrêt. Vous voyez? Entre l'essence de Dieu et son expression, il y a un cheminement qui pour nous n'est pas perceptible et qui est perceptible pour le rabbi. Et forcément, même si pour nous ça a l'air d'un laps de temps qui a l'air humain, donc j'ai pas entendu quoi, répète, j'ai pas bien. Par rapport à nous, pas par rapport à nous. Mais c'est des kélim humains ça. Mais par rapport au rabbi, c'est quelque chose d'infini, où on voit le rabbi qui va parler, qui va buter sur un mot. En fait, on ne se rend pas compte qu'il y a des kitrogim, mais il y a des accusations, il y a des empêchements qui veulent l'empêcher de dire un mot plutôt qu'un autre, etc. Et le rabbi est en train de lutter. Vous vous rendez compte que j'ai fait Avec mon répéter au divin. rabbi ce qu'il m'a dit. Vous Ah, vous rendez tu compte l'as que j'ai dit? fait répéter Oui, au rabbi c'est- ce qu'il m'a dit, mais c'est incroyable, je suis folle. Non, mais écoutez, ça fait partie de... Je n'ai rien compris, Ça j'étais fait dans partie une de tout ça, telle- c'est merveilleux. C'est bien, ne vous inquiétez pas, au contraire, c'est une étina de croire. Maman. C'est parce que nous, justement, ça dévoile bien que c'est nous le problème. Le problème, il ne vient jamais du hors, de la lumière, il vient des réceptacles. Tout l'exil, il n'est jamais dans la lumière. La lumière, elle n'a pas bougé. D'accord. Tu sais, l'essence, évidemment, parce que l'essence, elle ne ni dans le dévoilement, ni quoi que ce soit. Mais la lumière d'un monde à l'autre, elle est toujours restée la même lumière. D'accord. Alors, c'est quoi la transformation? Les kélim.
Nous-mêmes, en vérité, on voit bien, la lumière qui est donnée dans les livres, elles sont là. Pourquoi telle personne comprend, telle personne ne comprend pas? C'est les réceptacles. Donc dans les réceptacles, c'est là où notre travail est accompli. Il doit se faire. Voilà. Parce que le réceptacle, on explique, il vient d'une naissance Be'avdala. Be'avdala, c'est-à-dire qu'il naît de manière où il ne connaît pas celui qu'il a mis au monde. Vous voyez, il vient d'une étincelle qui jaillit des Otiot Areshimo. C'est un système de compréhension. Mais c'est-à-dire que un enfant, il n'a pas conscience directe de la mère qu'il a mis au monde. Et pourtant, il le ressent profondément. Pourquoi il n'a pas une conscience directe? C'est-à-dire qu'il n'a pas une conscience directe de celui qu'il a mis au monde pour être un individu, justement. Vous comprenez? Indépendant. Voilà. Tandis que les anges n'ont pas cette coupure que l'on a. Les anges ressentent le dévoilement divin qui les a mis au monde. C'est même le seul dévoilement qu'ils auront pendant toute leur existence. Donc ils ne sont jamais coupés de leur source de naissance. Vous voyez? Tandis que nous sommes à la manière, puisque nous venons de l'intériorité des Kélim, des réceptacles du monde de Hatzilut, on est mis au monde par finalement une Avdala. On ne sait pas qui nous a mis au monde. À la manière dont il est dit pour la Surah de Chokhmah, mais Aïn Tematse. Elle est née à partir du néant. Cette naissance à partir du néant, on va dire, mais c'est pas possible que le néant donne naissance. Il y a toujours quelque chose. En fait, Yesh Mi'ain, quand on dit le terme Yesh Mi'ain en français, je ne sais plus comment on dit, ex nihilo par rapport au latin, quoi. Donc la naissance qui vient de la non-naissance, de la non-existence, en fait, le Yesh, il était déjà dans le Ain. Et ensuite, il est venu au dévoilement. Mais comme le Ain, c'est un niveau qui n'est pas perçu, donc c'est ça tout notre système de naissance et de conscience. C'est pour ça que souvent on comprend bien que la naissance de la conscience et la conscience de la naissance, ou l'un et l'autre, ça se... Oui, c'est la même chose en réalité. La création, c'est ça. C'est que Dieu nous donne la naissance de la conscience. Et comme chez Adam Arishon, ce n'était pas encore Beit Patrot de développer, et il a fallu le Nachash qui intervienne pour développer ça chez Adam Arishon. Et forcément, ça a été ressenti comme la sortie du Gan Eden. La sortie du Gan Eden, c'est la sortie du monde de Bria, où il y avait le Gan Eden, où là-bas on ressentait le monde de Hatzilut totalement. Dans le monde de Hatzilut, on n'existe pas. Et comme le but de Dieu, c'est que l'individu existe en même temps que dans le monde de voilà, en même temps que le divin et la conscience collective. Donc du coup, il fallait absolument qu'Adam Rishon sorte du Gan Eden. Vous voyez? Et dès qu'il y a trop d'abstraction chez le peuple juif, comme au moment du don de la Torah également, où l'individu était en train de s'effacer totalement, l'inconscient de Moshe Rabbeinu a intervenu par le biais du Erevav, donc l'inconscient de Hevel en réalité plutôt, il est intervenu, et l'âme animale est revenue à la charge avec tout son niveau d'inconscience justement qu'il fallait réparer et recommencer, pour que le bureau du monde soit entier. Et alors là a commencé un bureau, c'est-à-dire une clarification de la matière, pour que tout arrive à se confondre en deux. C'est-à-dire que Dieu a fait en lui un système de forces positives et négatives. C'est toute une création divine, une intention divine. Et il a dit maintenant les âmes, allez les âmes juives, vous allez faire le bureau de tout ça. Vous allez clarifier tout ce système-là. Pour arriver à tout ça, il a fait la destruction du monde de Tohu. À partir de là, tout a été mélangé, le matériau de vie était là. Et en fait, là-bas, c'est la lutte entre le plaisir divin et la soumission à la volonté divine. Donc la lutte entre les deux occasionne notre difficulté de vie. Nous, quand le Baal Shem Tov nous dit quand on a du désir, c'est du désir de Dieu, mais on ne sait pas. Parce qu'il est mélangé dans le monde. Donc en fait, on est attiré par le désir, le plaisir matériel, mais qui est en fait un désir divin. Et donc tout ça, ça va jusqu'au bout. Et quand on est arrivé à Purim, ça s'est dévoilé par le biais du Mishté. L'empereur du monde Achashverosh a fait un grand Mishté, donc un jour de célébration nationale, le 14 juillet, Yom Ha'atzmaut, ce qu'on veut. Et puis il a invité tout le monde à participer, forcément, tout le monde est venu avec les drapeaux, les bombes, et c'était la fête nationale. Et les Juifs ont dit, on doit y aller nous aussi, aller en repas. Et on nous a promis que tout serait caché, les madrilles. Tout est parti de là, en vrai. Oui, tout est parti de ce Mishté. C'est parce que c'était Voilà. pas caché. Ouais, bien sûr. Non, au début, c'était tout caché, les Ah madrilles. bon? Donc, quand ils C'était ont ma faute au départ, tout. Non, mais tout était Anna. caché. Tout était, voilà, Eda Khedi, ce que vous voulez.
Lando, et tout le peuple juif a dit, mais c'est Lando, et il a dit, comment on va pas... On peut manger, c'est normal. Le roi fait un effort pour nous, on va pas faire un effort pour lui. On va pas se mettre le roi sur le dos, évidemment. C'était l'équilibre du Beth Voilà. Amikdash, c'est Voilà. ça Et l'histoire. ils ont mangé. Au début, c'est vrai, tout était caché. Hein. Le vin était un vin surveillé, et petit à petit, hop, le vin surveillé a disparu, c'était du vin du Yain Nesser, donc du vin des Goïm qui est rentré. Après, la nourriture cachée elle a disparu, la nourriture taref est arrivée. Et petit à petit sont apparus également les Kélim du Beth Amikdash. Ah, Le mais il roi. l'a fait avec attention, ça. Mais bien sûr, tout était organisé, bien sûr. Ah, c'était Le pour roi a attraper les mangé, mais bien sûr. Le tout, c'était d'entraîner le peuple juif. Comme Napoléon qui a voulu, allez, venez les juifs, vous êtes gentils, je veux faire des synagogues, des Sanhédrines. Mais il avait peu d'intérêt à tout ça lui-même, si ce n'est de l'aïd-bolélo du peuple juif. En terminer avec ce peuple-là. Et le roi a sorti les kélim du Beth Amikdash, il a commencé à se prendre pour le Kohen Gadol et manger, à boire et festoyer avec tous les kélim du Beth Amikdash. Donc, tous les ustensiles du Beth Amikdash. Et là, évidemment, c'était au niveau de... il est même dit que le peuple juif, certains se sont prosternés devant les idoles. Alors on va dire, ils se sont prosternés, mais pourquoi on a dit qu'aucun ne s'est détourné alors de la Torah dans ce cas-là? En fait, c'est parce qu'ils n'y croyaient pas, ils ont fait juste pour faire plaisir, mais ils n'avaient aucune intention de faire d'Azara. Donc en fait, tout ça, ça entraînait évidemment un nouveau Kitrou. Un Kitrou, une accusation sur le peuple juif. L'accusation était que le peuple juif est revenu au niveau de la faute de Adam Rishon. À nouveau, on dit que Mordechai était la réincarnation de Adam Rishon et Aman la réincarnation du Nachash. Alors à nouveau tout basculait, mais comme on a dit, le bien et l'escabeau, le mal et l'escabeau pour le bien, donc tout doit arriver à un aboutissement. L'aboutissement, c'est de comprendre que entre le bien et le mal, il y a un équilibre voulu par Dieu. Pour nous, vous voyez en français, il y a des termes que l'on utilise. On dit les mitzvot positifs, donc les commandements positifs, et les commandements négatifs. Mais en vérité, le terme négatif, il n'est pas très approprié. En hébreu, on dit mitzvot assez, mitzvot lot assez. On comprend mieux. Les mitzvot que l'on accomplit, les commandements que l'on accomplit, et les commandements que l'on n'accomplit pas. Donc que l'on ne doit pas faire. Vous voyez? Quand on a dit négatif en français, il y a quelque chose évidemment de négatif, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Mais dans la source, on explique que justement la lutte entre le mal et le bien, elle vient de ces mêmes pendants de l'un et de l'autre. C'est bien que la notion de Barou Mordechai et Arur Haman, c'est comme les deux notions de mitzvot assez, mitzvot lot assez, commandement positif et commandement négatif. Ça, c'est le rabbi qui nous dit. Et que finalement, quand le juif arrive à un stade où il comprend que les deux sont essentiels, et il comprend même que c'est plus difficile finalement. Les commandements négatifs sont plus difficiles. C'est-à-dire de ne pas faire des avérotes, c'est plus difficile que de faire des mitzvot. Et à ce moment-là, on comprend que tout a un équilibre. Donc on doit arriver à un stade où on dépasse tout ce qui est évident pour nous. Et dans ce stade où tout ce qui est évident a disparu, on pénètre dans une proximité avec Dieu, où évidemment on a bien saisi que Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Mon individu s'est englobé dans la conscience collective de Dieu. On rentre dans Recha d'Eloïada, d'Eloïtiada. En d'autres termes, pour nous, on voit se profiler notre inconscient. C'est pour ça que le sod doit sortir du juif. Le secret, ça doit être un secret de Torah, parce qu'on s'est mis à proximité de notre inconscient. Et à ce moment-là, en fait, on est capable de bénir Mordechai et de maudire Aman, non pas parce que c'est une évidence pour nous, mais parce que c'est un choix personnel absolu. Non, c'est l'inverse, c'est écrit. Hein? L'Oneda ben Arur. L'Oneda, oui, je sais, mais le rabbi nous dit, malgré que l'Oneda, à ce moment-là, malgré ce, c'est ça tout le rideau. On doit arriver à un niveau de l'Oneda, c'est tout un moment de rabbi qui explique ça. Et en même temps, à ce niveau-là, on ne doit jamais arriver, que Dieu préserve, à faire le contraire. C'est vrai qu'on doit arriver à ça, mais quoi alors? Tu veux que le juif bénisse Aman, que Dieu préserve, alors c'est quoi toute l'idée? C'est le contraire de Purim. Alors non, le Purim c'est qu'on a emporté contre Aman Aracha qui voulait exterminer le peuple juif. Alors en fait, on arrive à ce niveau-là, et malgré ce, on bénit Mordechai, donc on bénit tout le peuple juif,
et on maudit Aman. Parce que Dieu a un niveau où il n'y a pas finalement de mérite du peuple juif par rapport au Goïm. Il a un plein libre arbitre et il a choisi Yaakov, qui représente le peuple juif, de son plein gré. Et ici on a vu qu'on ne définit même pas la différenciation entre Yaakov, Israël et Shurun. Israël, c'est le niveau le plus haut du peuple juif. Yaakov, le niveau où le peuple juif est dans son corps et dans l'exil. Mais dans toute la Megillah, on ne parle pas de Yaakov et Israël. On parle de Yehudim, Yehuda. Donc en fait, les Yehudim, voilà, c'est comme dit Aman, Yeshno Am Echad. Il y a un peuple Echad. Et l'explication, c'est un peuple du Echad. Le peuple de l'unicité, de Dieu qui est saint. Vous voyez? C'est ça le peuple juif. Le peuple du Echad, c'est les Yehudim. Le Yehudim, c'est celui qui est modé, qui lui, effectivement, dit c'est vrai, malgré le bilboul, malgré que je suis dans les fautes, malgré que je cours après ce que l'on veut dans ce monde-ci, je reconnais que Enon Milevad. Vous voyez? Il n'y a rien d'autre que Dieu. Comme ce grand chassid de l'époque de l'Admor Zaken qui avait une boutique et qui a fait le bilan de toute l'année de travail, et à la fin, au lieu d'écrire le résultat donc, de ses comptes, il a écrit un nom Milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Et en fait, c'est ça. On va dire, on lui a dit, mais alors tu pourrais écrire ça directement. Il dit non, tout le credo, c'est ça. C'est de faire quand même le bilan et à la fin d'écrire. Voilà. De nous, de faire de notre mieux et de savoir que tout ce que l'on fait, finalement, ce ne sont que des kélim, mais c'est Dieu qui donne la bracha, la bénédiction dans tout. Et la bracha, c'est Baro Mordechai. C'est la bénédiction que l'on accorde à chaque juif au moment de Purim, qui est plus élevée que toutes les autres bénédictions, parce qu'elle vient véritablement d'en bas, et nous propulse dans la Géoula, dans la joie de la Géoula, qui est une joie éternelle, une joie qui va briller même dans la Géoula pour l'éternité. Vous voyez? Parce que c'est une joie qui est sans mesure et sans calcul humain, et qui est capable de fusionner toute la profondeur du peuple juif. Voilà, que l'on évite la Géoula Métiv Hachlema, que la Géoula Moshiach, on dit tous réunis, écrits, Adonai, nous m'en Rabbeinu Melech Moshiach, que cette année, ce soit l'année de la Géoula Métiv Hachlema, que ce Purim, ce soit le Purim Venafor O. Nafor est à Galout, la Géoula, et que l'on dévoile le Halev dans la Géoula de manière absolue, et que le Rabbi se dévoile, et que tous les tzadikim viennent avec nous au Beth Amikdash.